Mandeji to utu ewa donu humi. Imede di emano honso ejae. Ahi no akombo me hipu me kono. Depuis 3 ans, nous sommes à notre 4e édition. Nous avions initié donc l'immortalisation du Tchengmei du Toba à Saint-Malo. Cette année particulièrement, nous avions ajouté la célébration donc, du meilleur enseignant donc, de la région de Saint-Malo. Ce qui nous inspire, la motivation que nous avons, d'abord, la première, c'est de permettre aux nôtres de toujours garder ce qui est des nôtres. C'est-à-dire que le Tchengmei de Toba, puisque leur origine chez nous, c'est nous qui avons ce label-là même. Bon, vous savez, on dit que c'est au bout de l'ancienne côte qu'on tresse la nouvelle. Et donc, il va falloir que la nouvelle génération suive. Et s'il n'y a pas un créneau pour accompagner cette jeunesse-là, je pense que comme beaucoup d'anciens rythmes que nous avons, le Toba et le Tchengmei risquent de disparaître. Donc pour moi, c'est déjà de permettre à ce que cette relève soit faite. L'autre aspect concernant les enseignants, mon père a d'abord été enseignant, et vous savez que l'éducation, c'est la base de tout. Vous savez que toute personne, fut-il ministre ou président, tant qu'il est lettré, il est franchement passé par un maître de CP1, de CZ, maître de C. Donc il a fait le cours primaire. Alors, si vous avez quelqu'un de bien éduqué, c'est une nation qui est éduquée par la suite. Et l'enseignant, je crois que l'enseignement est un métier noble qui malheureusement n'est pas rémunéré à son justice. Alors donc, nous avions souhaité lancer le prix du meilleur enseignant de la région pour permettre à tous nos enseignants de pouvoir s'impliquer davantage, de pouvoir donner à nos enfants ce qu'il leur faut. Parce que reconnaître un enseignant motivé, c'est l'apprenant motivé. Donc pour moi, c'est plutôt que de maudire l'obscurité, c'est d'allumer une petite bougie. Une bougie aussi petite qu'elle puisse être. Voilà un peu ce qui nous anime. C'est derrière cette histoire de festival du Tchengmei et du Toba. C'est juste permettre à ce qu'il y ait une relève. Et puis pour l'enseignant, permettre aussi que les ressortissants de chez nous puissent avoir la base qu'il faut. Que le pays étant le quartier latin d'Afrique, qu'on puisse avoir des sachants dignes de ce nom-là, à l'image de nos aînés. Vous savez, on a beaucoup de cadres, de grands cadres à Saint-Malo, mais quand vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure que nous avançons, nos enfants ne prennent pas la relève. Donc il faut déjà permettre à l'enseignant d'avoir ce qu'il faut, lui permettre d'être motivé pour prendre à cœur joie son travail et permettre à nos enfants d'être aussi heureux d'apprendre. Notre part, ce serait toutefois que nous avons des idées, plutôt que d'attendre que ça vienne de l'État. Ce que nous pouvons faire, nous allons le faire aussi petitement que ça puisse être. Nous allons quand même commencer, on va amorcer quelque chose. Tant que les idées nous viennent, tant que nous arrivons, que nous trouvons qu'il y a des choses qui ne vont pas, avec les nôtres, avec tous les ressortissants, avec les cadres, nous échangeons là-dessus. Vous savez que le royaume a son gouvernement, les ministres se chargent de réfléchir sur tout ce qui peut permettre à notre région de sortir mieux. Mais nous autres, à notre modeste niveau, ce qu'on peut apporter comme contribution, nous ne manquons pas de le faire. Parce que personne ne viendra faire notre cité à notre place. Saint-Malo, c'est notre chose. C'est nous qui devrons savoir ce qu'il faut faire pour que cette cité demeure la meilleure des cités. C'est un cri de cœur que je lance à tous les ressortissants de Saint-Malo, mais surtout les cadres de Saint-Malo. Le cri de cœur, c'est celui-là de savoir que personne ne fera notre région, notre cité à notre place. Personne ne construira notre bonheur à notre place. Nous sortons, nous voyageons, nous voyons tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Mais sachant que notre région en a besoin, sachant que Saint-Malo en a besoin, qu'on puisse s'armer de plus d'amour, qu'on puisse partager avec beaucoup de cœur, pour qu'ensemble, on puisse relever le défi de faire de notre cité la meilleure des cités. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions nous accorder, nous puissions les uns, les autres, dans un poignet de main, qu'on puisse ensemble relever tous les défis qui sont les nôtres. C'est vrai que nous attendons tous que les autres le fassent à notre place,
mais sachez que personne ne fera notre bonheur à notre place. Savalou mérite mieux et Savalou peut avoir mieux. Et pour que Savalou ait mieux, il va falloir que nous, fils et filles, nous mettons ensemble pour faire de notre région ce qu'il faut. Pour ce qui nous concerne, notre engagement est non négociable. Nous serons corps et âme pour le développement de notre région. Et chaque fois que nous serons sollicités, je crois que de manière favorable, on nous verra présents. Merci beaucoup et puis vive la cité, vive Savalou.